Hello tout le monde, c'est Guil et aujourd'hui je vais vous raconter comment s'est passée ma première partie dans ce nouveau mode de jeu, Naruto UHC. Quoi? What? Let's go! Let's go! Là ça déhack plus là. Là ça déhack plus frère. «現実を見る。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。」Allô? Ouais, allô les gars. Ouais, je crois que ça fait un serveur Minecraft. Vous avez compris, serveur Minecraft. Depuis le début, le projet caché, c'est un serveur Minecraft. Ça fait 6 mois qu'on travaille dessus. Du coup, ça veut dire que ça fait depuis avril. Vous aurez pas mal de choses dessus. Ça fait beaucoup de temps qu'on travaille. Là, vous aurez vu un trailer magnifique fait par Q et ATZ au niveau point de vue Minecraft. Et là, on va tout vous expliquer sur une diapo. Dans lequel tous les graphismes, builds, etc. que vous verrez proviennent du serveur. Que du serveur. Mais absolument que du serveur. Sinon aussi, dans les images que vous verrez dans cette diapo, sera forcément des indices. Il y a des indices qui sont cachés sur tout ce qu'il va y avoir dans la mécanique, tout ce qu'il y aura sur le serveur, etc., etc. Du coup, sur YouCan, déjà, on va commencer. Qu'est-ce qu'on aura sur le serveur? Qu'est-ce qu'on apporte de nouveau sur le serveur? Déjà, vous aurez pu voir que on aura une nouvelle version du Naruto UHC, que j'en parle depuis longtemps, du coup, la V3 du Naruto UHC. Dans lequel je vous en parle un peu plus après, et un nouveau mini-jeu, One Piece War, comme vous aurez pu voir sur le trailer. C'est un mini-jeu sur One Piece, avec un truc assez spécial, mais c'est inspiré d'un autre mini-jeu que vous verrez bien, que vous connaissez très bien, je pense. Vous aurez plein de choses sur ça. C'est plutôt nouveau. Pour l'instant, du coup, on a le Naruto UHC. On va essayer de pousser le jeu à son paroxysme, vraiment à essayer d'aller le plus loin possible, de fouiller dans les tréfonds de Minecraft pour vraiment toucher justement tout à Minecraft. Absolument toucher tout. Évidemment en restant sur l'œuvre de Naruto. Aussi, vous pouvez voir en haut à gauche, on a un logo qui est magnifique. En bas à droite, on a une petite mascotte de Kurama qu'on a dessinée. Tout est plutôt beau. Aussi, vous verrez, là, c'est une petite part du lobby. Vous l'avez peut-être déjà vu sur le trailer. Voilà, vous le voyez un peu mieux là, ici. Sinon aussi, on va faire dans le Naruto, il y aura des rôles très très riches. Vous avez quelques petits indices comme les icônes là, que je vous ai déjà dit juste avant. On va essayer de faire des rôles plutôt complexes, dans lequel chaque gameplay aura une manière riche de jouer, d'où le mot qui est employé, riche. Vous avez tout le temps plusieurs façons de jouer, vous serez bien quoi. En gros, vous serez plutôt bien. On va exploiter un maximum ce que peut nous donner Minecraft. On a le jeu, il sera plutôt immersif en lui-même. On aura pas mal de choses et surtout ce qui est très intéressant dans le Naruto de Gyoukan, vous pourrez désactiver et activer n'importe quoi. Tout ce qui est particularité, rôle, tout ce que vous voulez. Absolument tout ce que vous voulez, vous pourrez activer, désactiver, ça ne gênera pas le jeu parce qu'il y aura énormément de rôles, énormément de particularités. Il y aura forcément des choses que vous allez aimer, forcément des choses que vous n'allez pas aimer, et vous pourrez activer tout ce que vous voulez. Tout est configurable. Absolument, tout est configurable. Ça, c'est vraiment le point fort du mode de jeu cette fois-ci, comparé au V2, où si tu désactivais pas certaines choses, c'est complexe. C'est plutôt complexe. Vous pourrez jouer au jeu que vous voulez en soi dans le Naruto V3.
Ensuite, après, on peut dire que le mode de jeu est plutôt mouvementé, avec beaucoup de mécaniques qu'on n'a jamais vu dans l'UHC tout court. On n'a pas tout exploité dans la 1.8. Beaucoup disent qu'on a exploité beaucoup de choses dans la 1.8, mais moi, c'est pas mon avis. On peut encore faire beaucoup de choses. Et bon, peut-être plus tard, on ira dans d'autres versions qui iront plus haut sur le serveur. Ça, on n'en sait pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur pour justement celui-ci. Ça pourrait être très original. On peut faire beaucoup de choses. Et pour l'instant, on n'en est qu'à nos débuts. Ça, je vous le dis. Bref, j'ai à peu près tout dit pour le Naruto, mais nous, on va parler du One Piece maintenant, du One Piece War, le nouveau mini-jeu, avec un petit logo, il est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Et dans ce mini-jeu, comme vous aurez pu comprendre, c'est énormément de taper-taper. Beaucoup de taper-taper. On s'est inspiré d'une Akime Party, on va le dire honnêtement. C'est inspiré d'une Akime Party qui est fait sur Golden UHC. Hein. Il est inspiré de celui-ci, mais sur l'univers de One Piece. On a rajouté pas mal de mécaniques en plus, des particularités qui sont intéressantes à faire pour exploiter un maximum le style de ce mini-jeu-là. Et en plus, il y a une particularité avec celui-là, c'est qu'on va faire plusieurs arcs. Là, l'arc qu'on va faire, comme c'est écrit juste là, on va faire l'arc Marineford. Vous avez aussi quelques petits indices, hein, voilà, en dessous avec les petites icônes qu'on a dessinées. Ça va être assez stylé. Comme on parle d'arc, on va faire un arc différent, évidemment, qui est déjà en préparation. Et pour vous aider, pour savoir quel arc on va faire, vous avez un petit indice en bas, là, bien incrusté, magnifique, sur cette petite diapo, pour savoir quel arc on va faire dans le futur. Je vous laisse théoriser sur ça. Ensuite, on a un nouveau truc. On retrouve une chose qu'on connaissait déjà avant. Le Jujutsu Kaisen UHC, qui provenait anciennement de Tsutsuki, qui provenait anciennement de Domei, que vous connaissez sûrement, parce que c'est quand même l'un des plus gros serveurs UHC d'il y a un certain moment. Bon, il est mort, mais il avait quand même très bien fonctionné, hein, je pense que la plupart vous le connaissez. Et on a repris le Jujutsu Kaisen. Évidemment, avec les accords de Declan, hein, qui est celui qui a créé ce mode de jeu, et vous pourrez le retrouver sur le serveur. Évidemment, comme il était avant, vous retrouvez aussi des indices aussi en haut. Un mode de jeu assez simple, avec des exorcistes qui se foutent sur la gueule, des fléaux qui foutent sur la gueule des exorcistes. Vous retrouverez exactement ce que vous aviez avant. Mais nous, on veut essayer d'aller plus loin avec ce mode de jeu. Du coup, on va offrir une nouvelle mise à jour vraiment très approfondie du mode de jeu. Parce que on apprécie énormément le Jujutsu Kaisen ici. Maintenant qu'on le possède, on va essayer de faire quelque chose d'assez loin. Quelque chose qui pourrait être vraiment bien avec le mode. Franchement, on est bien équipés les gars, on va essayer d'en faire une petite dinguerie. Ensuite, maintenant on a assez parlé des modes de jeu, on va parler un peu plus de Yukan en lui-même. Qu'est-ce que vous aurez sur Yukan? Sur Yukan, vous aurez un profil vous-même d'utilisateur pour justement le serveur. Donc dessus, vous retrouverez, je sais pas, par exemple, vous retrouverez tout ce que vous possédez. Par exemple, votre grade, des coins, etc. Évidemment, dans votre profil, vous aurez des monnaies. Des monnaies qui appartiennent justement au serveur, qui ont été bien élaborées. Donc on a un peu la monnaie facile à avoir que vous obtiendrez sûrement beaucoup en jeu, c'est le Yukons. Comme vous pouvez voir avec son petit design qui est magnifique. Elle est un peu pourrie et tout, c'est vraiment le truc, c'est facile à avoir et tout. Vous aurez les U-Credits qui seront sûrement des trucs très rares et que vous choperez en payant sur une potentielle boutique. En gros, on a notre propre monnaie. C'est notre propre monnaie, les gars. Du coup, aussi, quand on parle de monnaie et tout, il y aura forcément une boutique de jeu avec une première image désigne le gadget, deuxième, il y aura de lootbox, de raretés différentes, donc rares, épiques, légendaires, etc. Et évidemment, des petites cosmétiques, etc. Aussi, il y aura un pass de combat qui sera donné, un pass de combat gratuit et un pass de combat payant. Mais vous aurez un truc assez complet. Vous pouvez donc voir déjà ici plutôt détailler les passes, comment ils sont. Donc c'est à gauche, vous avez un exemple. Des gadgets, des U-Coins, des tickets whitelist, des lootbox et des cosmétiques. Et le payant, des boosts XP, des cosmétiques, des tickets Dust, des U-Credits et des lootbox légendaires. Tout ça, vous avez vu. Et du coup, pour payer tout ça, il y aura forcément une boutique sur le site. Avec du coup le pass de combat, des boosts d'expérience, des os, des priorities, des grades. Et les grades en question, ils sont là.
les grades qui sont personnalisés entièrement pour que on ait notre propre image, avec des belles images bien faites pour le grade Yu et le grade Kan. Yu, ça a une signification, ça veut dire courageux, en japonais, hein, évidemment, c'est repris japonais, parce que bon, les modes de jeu c'est japonais, donc on va essayer d'être corda. Et du coup, évidemment, le grade Kan, ça veut dire brave. Évidemment, comme on le spam depuis un certain moment sur le chat. Aussi, vous pourrez ajouter des amis. C'est sympathique. On va essayer de faire un petit truc assez sympa. Vous pourrez ajouter des amis. Vous pourrez faire des trucs parties bien pour vous amuser ensemble. De la meilleure façon possible, quoi. C'est ce qui vous permettra de jouer sans encombre, dans les meilleures conditions possibles sur le serveur. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire. On va essayer de faire un truc de partie, etc. On va faire des trucs assez sympas. Sinon, aussi, le truc le plus important quand même, nos réseaux. On a nos réseaux. Donc, un site qui n'est pas encore disponible, une chaîne YouTube où le trailer est déjà apparu dessus. Voilà, vous aurez juste à écrire YouCan, vous le trouverez. Aussi un compte Twitter, je sais pas s'il y a eu le trailer, mais il va pas tarder à y avoir si c'est pas déjà le cas. Et évidemment le compte Discord, les gars. Normalement, vous pouvez déjà vous connecter sur le compte Discord dans lequel, une chose qui est importante, il y aura des recrutements. Il y aura des recrutements sur plusieurs pôles, hormis quelques-uns. Donc évidemment, le pôle de modération, parce qu'on a vraiment pas beaucoup, je crois qu'on est 4-5 modérateurs sur le serveur. On a essayé de pas trop faire en sorte que le serveur soit leak. On a aussi des pôles de rédaction, des pôles de qualité, donc ça veut dire bêta-test, etc. quoi. Ça veut dire ça, qualité. Et des postes de art visuel. Mais en gros, si vous êtes bon sur ces sujets-là, c'est plutôt pas mal. Et du coup, bon, présentation du Discord, bon, c'est ce que ça veut dire. Je vais vous montrer à quoi ressemble le Discord. Ensuite, bon, mais du coup, vous avez déjà un règlement qui est déjà disponible. Essayez de le lire un maximum, s'il vous plaît. Voilà, ça permettra de mieux vivre ensemble sur ce Discord. Truc important, hein, tout ce qui est les réseaux, etc. Vous avez compris. Là, c'est l'Orditar. On a un partenaire avec l'Orditar. C'est lui qui nous fait tous les lobbies, etc. Les builds. C'est lui qui nous fait ça. Je vous remercie beaucoup. Et il y a un truc de forum qui est très important aussi. Je vous explique ça. Et en gros, vous pourrez faire des posts pour, par exemple, des suggestions, des bugs. Demander des ressources packs, voir les ressources packs, enfin bref, des clips. En gros, le clip, lorsque vous donnerez un clip qui proviendra du serveur, on pourra vous mettre en avant sur un best-of ou un TikTok sur YouTube, un truc comme ça. Enfin, YouTube TikTok, quoi, du coup. On vous mettra en avant, etc. Enfin bref, ça sera plus expliqué dans le futur, mais en gros, vous pourrez être mis en avant par rapport au contenu que vous faites. Il y a le channel création. Je vais vous parler du channel pub dans lequel ce sera pas les youtubeurs, streamers qui pourront mettre leur pub comme ça. C'est nous qui mettrons la pub. C'est les pôles communication qui vont s'en occuper. Mettront une vidéo de quelqu'un avec une critique positive, négative. Elle sera constructive dans tous les cas. Ce sera une critique constructive dans tous les cas pour que la personne s'améliore. Parce que elle voudra s'améliorer, etc. Enfin ouais, c'est toujours bien d'avoir l'avis du staff, et c'est vraiment l'avis du staff. Et on pourra pub du coup la vidéo aux membres du serveur. Moi du coup pour le reste vous connaissez, je vais pas vous expliquer, etc. etc. Il y a eu une annonce d'ailleurs, c'est assez sympathique. J'ai 2-3 trucs à vous expliquer parce que ça n'a pas été mis sur les diapos. On n'a pas parlé du Dr Stone. Le Dr Stone sera sur le serveur. Ça sera disponible plus tard, après l'ouverture du serveur. On revient sur notre diapo. Eh ben, vous avez des questions, je vous réponds. Ça ouvre quand? Déjà, ça ouvre en hiver. Ça a été dit dans le trailer. Si je me trompe pas, ouais, c'est l'hiver prochain qui arrive. Ça va être cool. Il y aura une commande slash stat comme sur Golden avant pour par exemple avoir combien de kills on est sur le One Piece. Pas prévu pour l'instant. Ça pourrait être mis en place plus tard. Comment on devient modo? Il y a des recrutements. Je te laisserai postuler dessus en légende. Serveur crack, non, ça sera serveur premium obligatoirement. Voilà, faut être obligatoirement en premium pour se connecter sur le serveur. T'as pas peur que le serveur flop à cause de soit du Naruto de Golden, soit des enfants de 9 ans qui veulent faire des 5 DS par jour? Non, moi pour moi, c'est quelque chose d'énormément différent. Donc en fait, il aura toujours quelque chose à donner. Donc après, bon, si c'est pour boycott le serveur, j'espère que c'est bon. C'est pas l'antique qui a les droits sur du JK. Non, c'est pas le même JK. C'est le JK qu'avait fait anciennement Domei et tout. Voilà. C'est pas du tout le même. Tout est configurable. Genre la force et la résistance. On pourrait faire ça, oui. Dans l'idée, ça pourrait être faisable.
Et pour les DDoS, les DDoS, ça c'est large. On aura une machine de fou furieux, on aura tout de fou furieux. De toute façon, je suis pas seul. Je vous le dis, je suis pas seul à payer les machines. Tout ce qui est finance, je suis pas seul. Disons qu'il y a d'autres admins avec moi qui travaillent, etc. Ce qui est plutôt stylé. Yo, les Naruto, Jujutsu Kaisen et Dr. Stone UHC seront publics. Si oui, ce sera comme sur Golden. Et pour ajouter, vous laissez les specs toutes les games. Alors, au sujet de tout ce qui est UHC, vous pourrez host vous-même vos UHC. Vous n'aurez aucune restriction, à part, je pense que les meetups, ça sera pas possible. Évidemment, vous avez déjà un mini-jeu pour faire des meetups, tout ça, enfin, jouer, c'est le but, quoi, d'un mini-jeu. Donc, on va essayer de faire en sorte de mettre en valeur le mini-jeu et de l'UHC, ça reste de l'UHC, donc c'est minage, etc. Donc, on va laisser ça, mais après, vous n'aurez pas de restriction, quoi. La modération, en vrai, c'est plus une question interne, ça dépendra uniquement de combien il y a de modos, etc. Et généralement, je vous le dis, quand il y aura des modérateurs qui vont spec vos games, vous ne les verrez pas. Les Naruto V1 et V2 seront jouables sur le serveur. Non, il y aura uniquement le Naruto V3. Sinon, il faut tout redev, c'est... Et évidemment, la V3, je vous le dis, lors de l'ouverture, ça sera pas parfait. Il y aura des bugs, ce sera pas équilibré, mais c'était pareil pour la V2, c'était pareil pour la V1. On a commencé par ajuster tout, parce que oui, la V1, on rappelle de Idan qui pouvait one-shot tout le monde. Hein. On va essayer d'ajuster tout comme il faut, de réparer les bugs. À l'ouverture, on fera tout ce qu'il faut pour que ça se passe le mieux possible direct. On s'en bat les couilles de faire des mages, de faire des nouveaux modes. Non, déjà on essaie d'être parfait, et après on se lance sur d'autres modes. Ouais, c'est vrai qu'un serveur Minecraft c'était le safe goal. Mais c'était la meilleure façon pour faire croire qu'on ne faisait pas un serveur Minecraft. C'était la meilleure façon. Et aussi de financer le serveur, parce que bon, ça fait mal au cul. Hein. Voilà. Il y aura des game tests du coup avant l'ouverture. Il y a moyen qu'on fasse des trucs comme ça. Dans tous les cas, il y a des recrutements bêta tests. Si vous voulez participer au bêta test, n'hésitez pas hein, à candidater. Il y aura un abonnement pour pouvoir les hosts. Mais bien sûr, ça sera pas un host, enfin un paiement par game, bien sûr. C'est des hosts. C'est pour ça que j'avais dit sur le truc de host que ça sera différent. C'est des grades. C'est des grades mensuels, évidemment. Sur le serveur, vraiment notre but c'est de faire une communication de fou furieux. On veut communiquer avec vous, on veut vous parler. On veut être vraiment en communion avec la communauté du serveur. Donc, vous aurez une communication de fou furieux. C'est vraiment le truc qui est legit, l'un des trucs les plus travaillés du serveur avec évidemment le dev et le game design. Il y a aussi la rédaction, beaucoup de choses qui sont vraiment travaillées du mieux possible. Quoi. Un Mumble à la Golden, oui, on va dire ça, ouais, il y aura un Mumble Link. Il y aura un Mumble Link travaillé, tout ça. Vous avez capté. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un Mumble, quoi, pour ça. Tu penses rajouter au fur et à mesure des modes de jeu? Oui. Pas forcément UHC. Pas forcément UHC. UHC, je pense qu'on a déjà 3 modes de jeu, ça fait beaucoup. On va créer nos propres mini-jeux. On est même en train de travailler sur un autre mini-jeu qu'on ne dira pas. Qu'est-ce que c'est? Et c'est une dinguerie. Notre QLF, il est trop fort. Mais du coup, si ça vous intéresse, du coup, vous aurez 2 versions de Naruto maintenant sur 2 serveurs publics que vous pourrez host. C'est vachement intéressant pour vous. Parce que du coup, sur Golden, bah, ils sont en train de préparer un Naruto, c'est bien connu. Hein. Ils sont en train de travailler sur ça. Vous pourrez jouer sur celui-là et vous pourrez jouer sur le nôtre en même temps. Et voilà, vous aurez 2 modes de jeu sur Naruto. Franchement, banger, les gars. Banger. Et il y a moyen qu'on fasse des concours, etc. Des trucs pour gagner des grades, etc. Plein de choses pour que ce soit bien. Et du coup, on peut dire au revoir à YouTube, je pense, non? On peut dire au revoir à YouTube, parce que moi, je pense qu'on a déjà tout fini, hein. Allez, dites au revoir à YouTube, là, un petit au revoir à YT. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Likez et abonnez, hein. On se like et on s'abonne, hein. Surtout, hein. Surtout avec des projets comme ça, on s'abonne, hein. Tu t'abonnes. C'est primordial. Allez, abonne-toi. À plus.